Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers à partir du 1er février jusqu'au 5 février. Si vous voulez savoir ce qui va se passer ces derniers 2 jours de janvier, je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière. Le mois de février signifie purifier, expier. C'est un mois de transition où effectivement c'est un mois d'espoir. C'est le moment où on commence à regarder si les intentions que l'on a fait en début d'année, on s'y tient. Ce qu'il va falloir modifier. Parce que le mois prochain, le mois de mars, c'est le mois du printemps, du renouveau, du retour à la lumière. Donc c'est vrai que ce mois-ci, on va fêter la Chandeleur, qui est justement le retour à cette lumière qu'on espère. Et effectivement, j'ai déjà commencé à voir que les jours reviennent plus tôt, c'est-à-dire qu'à 18h, il fait moins nuit. Donc vous voyez, on commence à sentir que la nature travaille et que le printemps se prépare. Alors, n'empêche que ce mois-ci, c'est un mois de réflexion et vous allez le voir, on démarre fort la semaine. On commence avec un carré Soleil-Uranus qui va déclencher beaucoup d'angoisse. Alors, c'est le 4 février, vous voyez, fin de semaine, puisqu'il n'y a pas trop d'aspects en début de semaine, et c'est vrai que ce carré, le soleil c'est notre vitalité, c'est notre rayonnement, Uranus ça a un côté oppressant, on ne sait pas en fait, on a l'impression qu'il va se passer quelque chose et on ne sait pas quoi, et en fait c'est un moment effectivement d'angoisse. Alors c'est les bons moments où il va y avoir le 31 janvier, il y a une grève et on ne sait pas trop si ça ne va pas continuer. Donc on est dans une énergie de stress, d'angoisse. D'ailleurs, nous devons faire attention à tout ce qui est accidentel, tout ce qui est réaction impulsive qui pourrait déclencher un accident ménager ou autre. Essayez de ne pas céder à cette impulsivité qui pourrait vous mettre dans des colères pas possibles ou finalement dans des problématiques très importantes. Le 5, nous attaquons la pleine lune en Lion. Soleil Verseau, lune Lion. Et en même temps, on se prend un petit carré Vénus-Mars. Donc, le carré Vénus-Mars met quand même beaucoup de tensions sexuelles. Alors, le problème qui va se poser, c'est que si par exemple, vous êtes en couple, que vous avez des désirs, des envies, et que vous avez un partenaire ou une partenaire qui ne répond pas à cet appel, vous allez être frustré, agacé, et ça va déclencher des conflits. Identiquement, si vous êtes seul ou seul, vous allez vous retrouver certainement dans une frustration sexuelle, faut pas affective, manque d'affection, une frustration au niveau de la solitude qui va être très problématique et qui va vous rendre nerveux et nerveuse, sur les dents, agressif ou agressive. Donc c'est vrai que ça peut être très compliqué, donc autant vous dire qu'on a une pleine lune sous haute tension. Alors cette pleine lune, où elle peut être intéressante, c'est qu'en fait, cette lune qui est pourtant introvertie, là elle est dans le signe du lion qui est un signe extraverti. Et en fait, elle va aller chercher au fond de vous ce qui va faire rayonner tout votre être. Parce que le soleil en Verseau, et comme le lion, il n'aime pas être transparent. Ce sont des gens qui ont besoin de mettre leur pied à l'édifice. Ils ont besoin d'être différents des autres, de se singulariser. Alors, et bien évidemment, avec une lune en lion, on est dans cet axe du rayonnement. C'est le besoin de chercher au fond de soi ce pourquoi on est fait, où sont nos talents. Et en fait, ça va être, c'est un retour, c'est la recherche de cette lumière. On est complètement en énergie avec le mois de février. Bon, c'est pas hasard que cette pleine lune soit en même temps. Je crois que c'est la pleine lune des neiges. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Donc c'est un moment où effectivement, c'est un peu comme si vous voyez, vous savez, vous avez déjà vu des images comme ça où on voit soit le désert, soit la neige, et cette plante, cette petite plante qui perce la neige, qui vous montre la vie. Eh bien, c'est cette pleine lune où, en fait, il faut arriver à survivre, à vivre, à rayonner,
même si vous êtes dans une situation complexe où vous avez l'impression qu'il n'y a rien de bon pour vous. Voilà, donc il n'y a pas d'autre aspect cette semaine, mais c'est du costaud, c'est en fin de semaine surtout. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Alors nous allons regarder ce que disent les oracles. Les escaliers. Vous voyez ces escaliers, c'est l'évolution. C'est les escaliers qui partent de la profondeur avec cette lumière qui apparaît. C'est notre évolution vers la lumière. On est vraiment dans ce début de mois où effectivement, progressivement, la lumière revient. Les jours deviennent de plus en plus grands. On n'est plus dans cette obscurité. C'est vrai, c'est triste le soir, entre 5h30 et 6h, qu'il fasse déjà nuit. C'est difficile, je trouve, ces heures d'hiver. Et là, on nous dit, ça y est, on progresse. Et c'est la même chose dans nos vies, c'est la même chose dans nos projets, où on sent que petit à petit, on voit la lumière, on voit que les choses prennent naissance. Alors, c'est très intéressant parce que les escaliers nous montrent cet apogée. Alors, ce que l'on ne dit jamais des escaliers, ça peut être aussi la descente. Je vous l'ai dit, c'est un mois 9, qui est un mois de clôture, c'est un mois de bilan. Et lorsqu'on descend les escaliers, c'est les moments où on fait une psychanalyse, c'est les moments où on peut sombrer dans des pensées difficiles, avec des remontées de souffrance, de mélancolie. Donc ça peut être des moments dépressifs. Attention, ça serait dommage de ne pas monter, mais si vous devez d'abord passer par la descente des escaliers pour aller au plus profond de vous-même, faites-le. En tout cas, faites-vous aider, parce que ça vous permettra après de remonter vers la lumière. Ça, c'est sûr. Au niveau du Tao, c'est la grâce. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Alors, ne m'en veuillez pas, mais ça peut vous faire penser au chat dans l'oracle symbolique du marqueur de café, et le chat il représente le Verseau. Et là, cette élégance, ce besoin de rayonner, c'est cette pleine lune, soleil Verseau, lune Lion, où on a besoin de rayonner, de se retrouver au meilleur de soi-même. C'est avoir une meilleure image de soi. Donc ça peut être aussi bien physique que ça peut être cette... Il faut faire un travail intérieur pour rayonner de l'extérieur. Les gens que vous trouvez lumineux, c'est des gens qui ont une paix intérieure extraordinaire, qui ont trouvé une paix. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problématiques, mais ils ont trouvé cette harmonie intérieure, malgré qu'ils puissent avoir certains problèmes. Et donc, automatiquement, ils ont une aura lumineuse que l'on ressent, que l'on voit. On arrive même à les voir beaux, alors que peut-être ils ne sont pas très beaux. Mais en fait, ils ont cette beauté intérieure qui devient une beauté extérieure. Alors peut-être êtes-vous aussi, c'est une semaine à s'occuper de soi. Et c'est ça aussi la lune en lion, c'est l'image de soi, l'image qu'on donne aux autres. Avoir besoin, parce qu'on peut parfois se voir d'une manière et finalement en extérieur, on n'est pas du tout comme ça. Donc il va falloir que les deux soient en accord. Si vous vous sentez beau de l'intérieur, il faut que vous vous sentiez beau de l'extérieur. La beauté est tellement relative, rassurez-vous. S'il n'y avait que des gens beaux, ça se saurait. Donc, des très très beaux, il y en a très peu. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont du charme, qui ont des jolis yeux, qui ont des yeux rieurs, voilà, on trouve quelque chose. À vous de trouver quel est votre charme, quel est votre talent aussi. C'est très important. Lorsqu'on est en paix avec soi et qu'on a trouvé ce pourquoi on est bon, eh bien, on est heureux. On est en harmonie complète. La longue vue, c'est la vision. Mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. De toute façon, le soleil en Verseau est un visionnaire. Donc, il voit loin. C'est vrai que, attention, avec les aspects planétaires comme ce carré soleil-Uranus, peut brouiller les cartes et brouiller votre intuition. Donc, attention à bien voir ce que vous ressentez, non pas ce que vous voulez. On peut avoir des désirs, dire ça, je aimerais ça, je veux ça. À vous de mettre en place ce qu'il faut pour le réaliser. Ça ne viendra pas par miracle, hein. Sachez-le, ça vient de vous. Voyager, une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. C'est toujours cette phase du mois de février où on prépare le printemps. On est tous là à attendre hein, qu'il fasse meilleur, qu'il fasse moins froid. On a besoin de sortir, d'aller dans la nature, de voir le soleil. Nous sommes comme les plantes, nous sommes des locataires de la terre.
comme les plantes et les animaux. Donc on a besoin de ce que eux ont naturellement besoin. Donc c'est un moment, on sait qu'à partir du printemps, on va redémarrer vers une nouvelle époque, en tout cas on va démarrer vers une nouvelle année zodiacale. Donc en fait, c'est vrai qu'on souhaite le nouvel an le 31 premier, mais en fait c'est au printemps, le démarrage de la nouvelle année, le nouveau cycle. Donc on est dans cette phase transitoire où on sait qu'on va démarrer un nouveau voyage pour 12 mois. Donc il faut se préparer à ça, donc il est important de préparer dès cette semaine ce bilan, de réfléchir à ce que l'on veut faire, ce que l'on veut abandonner. Et il va falloir prendre des décisions, ça c'est sûr. Alors on va regarder pour chaque signe ce que les oracles nous disent. Et on est parti pour le bélier et ascendant bélier. C'est le trésor, c'est l'abondance, c'est plutôt pas mal. Cette lune en lion, de toute façon, vous êtes très favorable puisque vous êtes signe de feu. Jupiter est là dans votre signe, donc vous êtes dans une période d'évolution. Attention à ne pas vous emporter pour tout. Vous êtes très en harmonie avec le Verseau, donc il n'y a pas de planète contrariante cette semaine. Donc vous êtes dans une période de rentrée financière, de travail intense. Vous pourriez, pour certains béliers, avoir un héritage. En tout cas, on est dans une semaine financière. C'est les finances qui sont importantes. Le retour, début d'un nouveau cycle, vous vous préparez au printemps, hein, ça c'est sûr, parce que ça va être votre période. Il est bien évident qu'avec ce Jupiter en bélier et bientôt le soleil qui va rentrer dans le bélier à partir du 21 mars, bien sûr que vous vous préparez à nouveau. Bien sûr que vous êtes dans un bilan très important. Rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Vous êtes dans une époque où vous sentez que les choses avancent, elles bougent, vous sentez cette énergie vers l'avant, et vous avez raison, il n'y a pas d'entrave cette semaine pour les béliers et les ascendants béliers. Taureau. C'est l'anneau, c'est l'union, l'engagement. Vous pouvez être dans une semaine au niveau professionnel, à vous engager ou vous désengager. Attention, ça peut être aussi l'aspect négatif. C'est un moment, alors, vous n'êtes absolument pas en harmonie avec ni le Verseau ni le Lion. Donc, ça peut être une semaine de désengagement professionnel, personnel. Ça peut être un divorce. Vous pouvez avoir eu des nouvelles d'un divorce qui est peut-être en cours depuis un certain temps. En tout cas, ça peut être un moment où vous ayez envie de vous réengager. C'est peut-être pas la bonne semaine pour le faire, à mon avis. Mais bon, vous pouvez toujours essayer, pourquoi pas. Au niveau du Tao, c'est le créateur. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité. Alors il faut savoir quand même que ce Jupiter qui est en bélier, il est dans votre maison 12, donc il vous freine quand même. Donc même si vous êtes inspiré, vous êtes décidé, ça peut être des moments difficiles. En tout cas, si vous êtes en période de désengagement, vous serez fermement décidé à faire les choses et c'est peut-être la bonne semaine. À vous d'essayer de tempérer pour que ça ne soit pas explosif parce que les planètes cette semaine sont très lourdes. Il y a beaucoup de carrés. Il y a une opposition Soleil-Lune, donc attention et en désharmonie avec votre signe, bien entendu. Alors, le Gémeaux, c'est la Balance. La Balance, c'est la justice et c'est l'équilibre. Donc, une semaine où vous pourriez avoir affaire à la justice, par exemple, mais c'est une semaine où vous pourriez être en quête de retrouver l'harmonie. Vous avez pu avoir une période de désharmonie. Alors, il faut voir quand même que Mars est dans votre signe. Alors, ça amène un gros booster, mais ça amène aussi vous êtes survolté, très énervé, agacé. Vous avez l'impression de ne pas maîtriser, alors que normalement, Mars en Gémeaux doit vous pousser à avoir des nouvelles idées, à innover. Vous êtes dans une période intéressante où vous avancez en tout cas. Et vous avez peut-être l'impression que vous n'avancez pas, peut-être ressentez-vous encore les effets de la rétrogradation, mais je vous rassure, depuis le 13 janvier, c'est fini. Donc, à vous d'aller de l'avant, maintenant, peut-être de trancher sur certaines choses. C'est ça la justice aussi. Alors, cette semaine, c'est vrai qu'il y a ce carré Vénus-Mars avec vous, quoi. Donc, Mars qui est dans le Gémeaux, hein. Donc, c'est vrai que cette Vénus qui est dans le signe du Poisson, elle va être en désharmonie. Et c'est vrai que vous êtes en désharmonie avec le Poisson, parce que vous pourriez avoir certaines de choses pas très claires qui vous agacent, ou des mensonges, ou des choses comme ça. Donc, ça peut être un peu compliqué, mais bon, il va falloir que vous soyez plus carré, plus décidé. Alors, voyons ce que dit le Tao. Le pouvoir d'apprivoisement du petit.
retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. C'est l'adaptabilité. Il va falloir peut-être que vous acceptiez de faire certaines choses les unes après les autres. Tout ne peut pas se faire d'un coup. C'est vrai que vous pourriez être pressé, empressé. Alors, cette pleine lune est parfaitement en harmonie avec vous. Vous êtes en harmonie avec le Verseau et vous êtes en harmonie avec le Lion. Donc, à vous de voir. Il est positionné dans la maison 3 et la maison 9. C'est un moment où on peut mettre en route des nouveaux projets. En tout cas, vous allez peut-être avoir des idées à ce niveau-là. Peut-être êtes-vous dans une période où vous devez régler des petits détails d'un projet, de quelque chose. Ça peut vous agacer parce que vous avez besoin d'avancer vite, mais peut-être que s'il faut régler certains petits détails, c'est peut-être son importance. En tout cas, à mon avis, c'est plutôt le cas. Au niveau du Cancer, c'est la couronne, succès, consécration, on est dans une période de réalisation, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Si c'est professionnel, si vous devez faire des entretiens, si vous devez passer un concours, si vous devez passer un examen quelconque, vous êtes dans une période de réalisation, vous pouvez demander une promotion, vous êtes dans une très bonne période. Alors, cette pleine lune n'est pas particulièrement en harmonie avec vous, elle n'est pas en désharmonie, mais elle n'est pas du tout en harmonie. Par contre, il n'y a pas vraiment de planète cette semaine qui vous aident à aller de l'avant, mais qui ne sont pas là obligatoirement pour mettre des bâtons dans les roues. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc à vous de tirer les bénéfices de beaucoup de choses. Vénus est en harmonie par contre avec vous. Donc ça peut vous aider à avancer. La modestie. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité et respectabilité. C'est l'évolution tranquille mais qui vous amène à la réussite. Donc c'est plutôt ça. Donc c'est une semaine où effectivement vous aurez l'impression que les choses vont doucement. L'essentiel c'est qu'elles aboutissent. C'est ce qui compte. Allez, le lion. Le chameau. Alors, cette pleine lune, c'est la vôtre. Le chameau représente le déplacement. C'est aussi un animal qui résiste aux épreuves, qui se débrouille pas trop mal. Et c'est vrai que le chameau représente beaucoup le Gémeaux. Et ce Mars en Gémeaux est en harmonie avec vous. Alors, ça peut être une semaine où vous preniez des décisions très importantes sur des projets personnels. Ça peut être un des moments pour avancer. Donc, vous êtes dans cette configuration-là. En tout cas, une belle pleine lune. Cette lune se positionne dans votre maison 1 et votre maison 7. Donc, c'est un peu l'image de vous-même et l'image qu'ont les autres de vous. Vous devez recadrer tout ça pour être en harmonie. Mais si vous êtes bien avec vous-même, il n'y a rien à changer. Bon, c'est ce que souvent pensent les lions. L'union. Alors, certainement, cette semaine, vous allez voir ce qui se passe dans votre couple. Et c'est vrai que c'est l'axe... Maison 1, maison 7, Verseau, Lion, c'est la pleine lune. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation. Essayez d'être vraiment en fusion avec votre partenaire et non pas tout décider sans l'avis de l'autre. Autrement, vous n'êtes pas en couple. Il ne faut pas l'oublier. Mais c'est une semaine plutôt très positive. Utilisez cette pleine lune pour devenir la meilleure version de vous-même, pour travailler sur vos talents. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Vous avez toujours plein d'idées. Vierge, c'est la colombe. Message de paix, message d'amour. Vous allez avoir de très très bonnes nouvelles cette semaine qui vont vous rassurer. Alors cette pleine lune n'est pas particulièrement en harmonie avec vous, d'autant plus que la lune se positionne dans votre maison 12. Donc c'est de l'axe 6-12 qui n'est pas l'idéal, c'est l'axe de la santé. Donc, message, bonne nouvelle, peut-être pour quelque chose qui est en attente au niveau de la santé ou des prises de décision sur votre santé personnelle où vous avez envie de changer les choses, que ce soit un régime, que ce soit des problèmes d'addiction, que ce soit des problèmes de rhumatisme, que ce soit peu importe le problème, vous allez vous occuper de vous et il le faut, d'autant plus que Saturne quand même est dans votre maison 6 aussi depuis un moment puisqu'il est en Verseau. Et que vous ne devez pas être dans une grande forme. Donc, à vous de faire ce qu'il faut. La colombe vous accompagne et vous dit que vous aurez des très bonnes nouvelles à ce niveau-là. La communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. J'ai envie de vous dire qu'il va falloir peut-être que vous preniez compte que vous avez besoin des autres. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Vous pensez que vous pouvez être, peut-être parce que vous n'avez pas envie qu'on vous dicte ce que vous avez à faire, mais en fait, vous avez besoin des autres et il faut que vous en soyez conscient. C'est ça, la communauté.
c'est le respect de l'autre. Si vous voulez qu'on vous respecte, il faut respecter les autres. Si vous voulez qu'on soit gentil avec vous, il faut être gentil. C'est le reflet. Donc il va falloir que vous preniez conscience que vous êtes connectés les uns aux autres et que vous avez besoin des autres. Vous ne pourrez pas réussir les challenges que vous vous êtes donnés seul et seul. Allez, Balance et ascendant Balance. Une bonne pleine lune pour vous, puisque vous êtes très en harmonie avec le Verseau et en très bonne harmonie avec le Lion. C'est le chien, c'est l'amitié, c'est la fidélité. C'est vrai que vous pourriez être dans une remise en question d'une amitié. Vous pourriez avoir des révélations. La pleine lune est toujours révélatrice. Elle met la lumière sur ce que vous devez connaître. Donc, ça peut être un moment difficile. Comme vous pouvez vous trouver de nouveaux amis ou amies, vous pourriez avoir besoin de quelqu'un qui soit présent pour vous, qui peut-être vous puissiez découvrir une amitié, quelqu'un que vous auriez pas, que vous avez sous-estimé ou que vous n'auriez pas pensé que cette personne puisse avoir un acte aussi bienveillant pour vous. Le développement. Progrès graduel, continuité, prudente lenteur. Donc, vous pouvez peut-être trouver qu'il y a lenteur, mais avec Mars en Verseau, en Gémeaux, le Soleil en Verseau, vous êtes dans une période où les énergies sont très bonnes pour vous. Le mois de février, ce début de mois de février est très important. Cette pleine lune déclenche quelque chose qui va amener le besoin d'harmonie. En tout cas, vous êtes dans une période où vous évoluez, vous faites des prises de conscience et vous prenez surtout les bonnes décisions. Allez, Scorpion. Oh, ça c'est joli. Le trèfle à 4 feuilles. Bénédiction, coup de chance. Alors, il est bien évident que cette semaine, à part Vénus en Poisson, vous n'êtes pas trop en harmonie avec toutes les planètes. Malgré cela, le trèfle annonce des coups de chance, surtout financiers. En principe, le trèfle à 4 feuilles, c'est toujours de la chance financière. Donc, il y a un coup de bol cette semaine. C'est ce que disent les oracles pour certains Scorpions et ascendants Scorpions. Je le précise pour ceux qui n'auront toujours pas compris, parce que j'ai quand même des petits mots de personnes qui ne comprennent pas que un thème astral est un thème astral. Là, nous faisons de la guidance. Donc, en fait, certains vont ressentir ce que je leur dis, qui correspond à leur signe ascendant. J'essaye d'être le plus précis, mais on ne peut pas être précis quand on fait du général. Comme quand on fait un horoscope, ce n'est pas possible et c'est la même chose. Donc, désolé pour ceux qui m'expliquent qu'effectivement, il faudrait être un petit peu plus précis, mais je ne peux pas faire toutes les configurations possibles et inimaginables qu'il peut y avoir dans un thème. Donc, on s'arrête au soleil et à l'ascendant et on ne tient pas compte des autres planètes. Maintenant, ceux qui ont leur thème et qui le connaissent, vous pouvez positionner les planètes ou ce que j'explique quand je parle d'astrologie dans votre thème, comme moi je le fais, puisque je connais mon thème par cœur. Voilà. La retraite pour notre ami Scorpion. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. En fait, pour certains, c'est un point de démarrage. Vous pouvez être dans une période un peu de repli. Rassurez-vous, dès que le soleil va passer en Poisson, ça va aller beaucoup mieux. Mais c'est vrai que les planètes en Verseau, bon, c'est pas votre meilleur mois, le mois de février, sauf quand le soleil passe en... Alors donc cette semaine, bon, cette pleine lune, tout ça, c'est pas le top. C'est pas le top. Donc pour certains... Comme vous avez amassé, vous aurez un coup de bol, et pour d'autres, vous serez en période un peu morose cette semaine, ça peut être un peu difficile. Allez, Sagittaire. Alors le Sagittaire est un signe de feu, donc la lune en Lion, très en harmonie avec vous. Il est très en harmonie avec le Verseau, ils ont de commun leur indépendance. C'est le cœur. Amour, affection, ah ben oui, vous pourrez être complètement dans une période love-love, ça y a aucun doute. Donc c'est une semaine très portée sur l'amour. Cette lune en Lion vous amène l'envie peut-être d'une belle histoire d'amour ou de quelque chose qui soit différent. En tout cas, vous ne voulez pas quelque chose comme tout le monde, ça on le sait. Donc une semaine plutôt marquée par le sentimental. Bon, vous, c'est un peu la Saint-Valentin avant. Avant l'accomplissement. Incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discorde. Alors attention, j'ai dit le cœur, mais ça peut être aussi un conflit sentimental. Il ne faut pas oublier qu'il y a un beau carré Vénus-Mars. Mars est en Gémeaux, c'est votre signe complémentaire, donc il peut y avoir des tensions très importantes dans les couples par contre. Autant ceux qui sont seuls peuvent avoir envie d'une relation un peu qui leur remonte le moral, de s'amuser, autant ceux qui sont en couple peuvent être dans une période très délicate, parce que Mars est positionné dans cette maison 7, en carré
avec une Vénus en poisson qui n'est pas très en désharmonie avec vous, mais pas trop en harmonie non plus, vous pourriez être dans une période de crise, de perte de confiance du couple, peut-être de vouloir prendre des décisions. Attention aux décisions impulsives cette semaine. Ce n'est pas la bonne semaine pour prendre des décisions. Il faut courber les chines. Il faut courber les chines. Allez, Capricorne. Les chemins, ça représente les choix, les périodes de doute. Vous êtes dans une période où vous désirez avancer. Les planètes en Verseau sont positionnées dans votre maison 2. C'est une maison très financière. Peut-être avez-vous envie de faire un investissement, de faire un achat immobilier par exemple, ou une vente d'ailleurs. Donc vous êtes dans des gros questionnements parce que vous sentez que vous êtes un peu à la croisée des chemins. Alors il faut savoir que dans le ciel, Pluton est en Capricorne, mais à la fin du Capricorne. Et dans pas longtemps, là, au mois de mars, si j'ai bonne mémoire, il va passer en Verseau. Donc c'est vrai que vous êtes dans une période de transition où, même si Pluton va revenir un petit peu encore, il n'a pas complètement fini sa course en Capricorne, mais il va revenir. Donc c'est une transformation profonde que les Capricornes ont vécue. Vous êtes sur la bonne voie. Là, vous devriez être dans des décisions importantes, même si cette pleine lune n'est pas particulièrement en harmonie avec vous. Regardez comme c'est marrant. Le vagabond, c'est exactement les deux mêmes cartes. Vous voyez, cet homme avec... C'est exactement une des particularités du Capricorne, qui peut être à la fois cet homme ou cette femme d'affaires, cette personne ambitieuse, cette personne qui veut les honneurs, et ce vagabond, qu'on appelle plutôt ce pèlerin, qui part dans une quête spirituelle. Et là j'avoue que je suis interloquée, parce que je les tire en même temps que vous. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement de perspective. C'est vrai que le Capricorne a ses moments de solitude, ça c'est clair. Il est parfois, il part dans des trucs, il peut complètement se dépouiller totalement, comme peut le faire l'ermite dans le tarot de Marseille. Donc c'est vrai qu'il représente cet ermite. Donc c'est une semaine peut-être où vous êtes un peu seul, en réflexion aussi vers ce que vous devez faire. Et c'est pour ça qu'on voit les choix, les doutes, parce qu'on est encore dans cette réflexion-là. Allez, Verseau. Ah bah d'accord. Le rat. Misère, maladie. Alors bon, je suis désolée pour les Verseaux à qui c'est les anniversaires. Je vous souhaite un bon anniversaire. Mais c'est une semaine de soucis financiers, de problèmes de santé. Alors peut-être pas pour vous directement, mais autour de vous. C'est une semaine moyen. De toute façon, vous avez vu, il n'y a que des carrés. Même la pleine lune, qui n'est pas obligatoirement négative, mais c'est une opposition. Vous avez des carrés, vous avez... c'est une semaine difficile, en tension de toute façon, et vous allez le ressentir, et vous voyez, la stagnation. Donc c'est une semaine pourrie, quoi. Je passe à quelqu'un qui doit me détester. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Bon, c'est une semaine où il faut faire attention, vous mettez les pieds, à vous de bien réfléchir. C'est une semaine où on est... Ouais, c'est l'hiver, vous voyez, on voit la neige, c'est pas le top cette semaine. Bon, je sais pas quoi vous dire parce que franchement, c'est une période où vous pouvez avoir des mauvaises nouvelles, vous traitez des soucis que vous pourriez avoir. Enfin bref, semaine... qui ne portera pas de fruits, c'est plutôt pour régler les problèmes et tout, et c'est des trucs qu'on n'a pas envie, vous voyez, le truc qui vous plombe la semaine. Poisson, ennemi et violence. Alors Vénus est dans votre signe, en carré avec Mars, donc c'est vrai que vous pourriez être dans des phases de colère, de conflit avec des personnes. Le crocodile a la bouche ouverte, je ne sais pas si vous voyez, et donc c'est... les désaccords, les choses qui vont vous aider, qui peuvent vous blesser, vous heurter, d'autant plus que les poissons sont des gens très, pas fragiles, c'est pas le terme, hypersensibles. L'approche, c'est l'évolution. Avancer, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente venue. Alors c'est très contradictoire, mais d'un côté, vous avez ceux qui vont vivre une semaine pourrie avec ce carré Vénus-Mars, donc conflit de couple, conflit financier, où on peut vous dire des horreurs. Et les autres qui ont travaillé sur eux, qui évoluent et qui sont dans une période d'ascension. L'approche, c'est j'évolue tranquillement, je vais bien, tout va bien. Cela dit, vous n'avez pas, à part le carré Vénus-Mars, vous n'avez pas d'aspect majeur négatif. Les planètes en Verseau sont positionnées quand même dans votre maison 12, donc c'est vrai que ce n'est pas des périodes hyper joyeuses, ça va aller beaucoup mieux. Donc Vénus est déjà dans votre signe, mais ça ira mieux quand le soleil va rentrer dans votre signe, ça c'est sûr. Bon, une semaine
mitigé, ça dépend quel poisson vous êtes. Si vous êtes très actif, beaucoup plus optimiste, autrement vous serez un peu moyen-moyen. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je souhaite que la semaine prochaine, ça soit meilleur. On va préparer la Saint-Valentin. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis en ligne la bande-annonce de la première émission Love Attraction. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que nous travaillons sur une application de rencontre Love Attraction. Alors on dit toujours qu'on va bientôt la mettre en ligne, mais en fait, il y a dès qu'on pense qu'on va la mettre en ligne, il y a encore des bugs qui nous dérangent, donc on est encore en correction. Mais j'ai l'application sur mon téléphone, on travaille dessus. Voilà, on est plutôt content du travail, mais on aimerait qu'on puisse finir. Mais par contre, j'ai mis en route avec un ami qui va être notre associé pour cette émission et qui est déjà notre associé. Et nous avons fait une première émission de rencontre avec 2 candidats. Alors, soyez sympas, je vais la mettre quand même sur ma chaîne YouTube. Elle est sur la chaîne de Love Attraction. Vous pouvez aller la voir, vous pouvez vous abonner. Il faut la partager parce que même si vous êtes en couple, vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui vont avoir un coup de cœur en voyant les candidats ou les candidates. On ne sait pas. C'est ça le hasard. C'est ça cette guidance qui vous amène vers ce qu'il faut. Bon. J'espère que vous me suivrez sur cette nouvelle aventure. Vous comprenez pourquoi je suis débordée. Et j'ai encore d'autres surprises qui arrivent. Donc, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Voilà. En tout cas, je vous embrasse. Passez une très bonne semaine. Et puis, à très bientôt.